Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage où aujourd'hui on va faire une revue du Lexus NX 350H. C'est le deuxième véhicule Lexus le plus vendu au pays. C'est un véhicule qui est assemblé au Canada là, avec le véhicule le plus vendu de Lexus qui est le Lexus RX. Aujourd'hui, on va essayer la motorisation hybride là, la plus populaire. Moteur 4 cylindres 2.5 litres là, avec une ECVT. Je vous ai préparé une présentation explicative puis ça devrait vous éclairer là, dans le fonctionnement de cette mécanique-là. Aussi, on va aller sur la route, on va faire intérieur-extérieur et je vous dirai aussi combien ce véhicule se détaille. Ça va être super intéressant. Allons-y. Le Lexus NX, c'est un véhicule qui est sur nos routes là, depuis 2 générations. C'est un véhicule qui est basé sur la plateforme TNGA-K. Dans le fond, ça englobe là, les véhicules intermédiaires et full-size monocoque chez Toyota. Donc, essentiellement, on pourrait faire un raccourci intellectuel et dire que ceci est une version Lexus du RAV4. C'est en majoritairement vrai. C'est vrai aussi qu'ils sont assemblés sur la même ligne d'assemblage en Ontario, là, à Cambridge. C'est un véhicule qui est quand même assez différent dans son architecture, puis le choix des composants et aussi la calibration. Donc, c'est assez différent du RAV4. C'est dur de faire le tour du véhicule et se dire « Ah, c'est un RAV4 rebadge », comme on dirait en anglais. On est probablement dans la dernière ou dans une des dernières années modèles de cette génération-là du NX parce que, comme si vous êtes un abonné de Plus de Millage, vous avez vu que j'ai essayé là, en octobre le RAV4 2026. On se rend bien compte que le NX génération actuelle va probablement céder sa place à un NX de prochaine génération, basé là, sur les améliorations que Toyota a faites sur la RAV4 2026. Et probablement qu'on va voir là, les nouvelles motorisations faire leur place. Donc ça va venir au courant des prochaines années. Super important aussi, on est dans la version la plus équipée. Donc on est dans un NX 350H F-Sport 3. Donc on a tout. Puis ce qui est particulier, vous allez voir lorsqu'on va à l'intérieur, on a une très belle couleur bleue. Moi, j'étais un fan des couleurs bleues sur les véhicules. Mais on a un intérieur sport rouge et noir. Donc là, ça c'est un contraste que je trouve un peu spécial. Mais vous verrez, lorsqu'on est rendu à l'intérieur, on ne voit plus la couleur extérieure. Faisons maintenant le tour du NX caméra en main. Là, on reconnaît le langage de design Lexus, la grille qu'on appelle spindle avec les phares. C'est très, très pointu, c'est très, très angulaire. Ça, c'est la sauce Lexus. Sur ce véhicule, côté pneumatique, évidemment, nous sommes en pneus d'hiver. On est sur une monture 20 pouces des pneus là, 235 de large. Puis même si on est en mode F-Sport, là, Toyota dit que peut-être les freins sont un petit peu plus performants, mais lorsqu'on regarde ça, là, on ne voit pas le double piston. Là, on n'est pas dans ce qu'on verrait là, chez d'autres manufacturiers plus allemands ou américains où le système de freinage est ultra agressif. Ce n'est pas un hybride branchable, donc la seule porte de ravitaillement, c'est pour du carburant. Sinon, allons à l'arrière. Encore une fois, moi, je pense que de mon côté, le design Lexus, l'aspect que j'aime le mieux, c'est toujours la signature lumineuse à l'arrière. Je suis un grand fan là, des barres lumineuses à la grandeur. C'est super bien réussi sur ce véhicule-là. Puis lorsqu'on regarde de profil, là, vous comprenez, c'est un véhicule là, dans les grosseurs Mercedes-Benz, GLC, BMW X3, Volvo. C'est entre les XC40 et les XC60, je vous dirais. Puis c'est là que le châssis du NX commence à montrer de l'âge. C'est pas l'espace arrière le plus généreux. Puis là, vous voyez la sellerie de cuir extrêmement souple, 2 tons, le rouge et noir. Mais l'espace pour les jambes à l'arrière, je vais m'asseoir derrière moi. Oui, il est généreux. Oui, on est bien assis. Le dossier, l'angle est correct. Mais je ne suis pas une personne très grande. Là. Aussitôt que vous avez quelqu'un de plus grand, là, vous allez voir, ça commence à être un peu plus exigu. La compétition sur des plateformes modernes a des empattements plus longs qui offrent plus d'espace. Côté qualité d'assemblage, bien là, ça c'est sûr que c'est irréprochable. C'est des surfaces moussées et des cuirettes à la grandeur avec un éclairage ambiant. C'est un assemblage là, impeccable ici. Haillons motorisé, bien évidemment. Espace de chargement intéressant. Seuil de coffre relativement haut. Aussi, là, la banquette arrière est motorisée. On peut l'opérer à l'avant dans l'écran tactile ou on peut l'opérer par des boutons juste ici, ce que je peux faire. Et on appuie longtemps et la banquette, comme vous voyez, là, se rabaisse. Puis là, ce cache-bagage-là est vraiment dérangeant. Je vous dis, ce cache-bagage-là, c'est un peu... regardez-moi là. Ploup. Et je viens de le retirer, là, vous voyez, là, même si on voit là, mon matériel, c'est une grande ouverture de coffre. Là, on peut loger beaucoup de choses dans ce coffre-là. Et sous le tapis, qu'est-ce qu'on a? La batterie 12 volts du véhicule et du rangement, il n'y a pas de pneu de secours ici. On va bientôt prendre place dans le poste de pilotage. Sellerie F-Sport unique, donc c'est des sièges différents de la version là, Premium ou Luxury qui ne serait pas Sport. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les sièges offrent énormément de support latéral. C'est pas tous les types de corps qui vont entrer là-dedans. Là. Même pour moi, là, je trouve que c'est assez serré et étroit.
Donc ça, c'est à considérer, mais si vous ne prenez pas une version R-Sport, vous allez avoir des sièges là, qui offrent beaucoup plus d'espacement. Et puis excusez évidemment le sel de déglaçage, là, on est l'hiver. Puis encore une fois, là, qualité d'assemblage irréprochable, même qu'ici, on a de la vitre double. C'est un véhicule relativement silencieux. C'est super, puis j'aime beaucoup le système là, portière mécanique ou manuelle. Donc ça, c'est entièrement mécanique, mais si on veut ouvrir la portière, on n'a fait qu'appuyer sur ce bouton. Nous voici maintenant dans le poste de pilotage du NX. On retrouve des éléments là, et des composants qui sont distribués partout dans la gamme Lexus, que ce soit le RX, le TX, tous les modèles, j'en passe. Ce que j'aime beaucoup là, dans le système Lexus, là, puis on voit peut-être sur mon affichage tête haute, c'est que les boutons sur le volant sont configurables et lorsqu'on fait juste glisser nos doigts, on voit qu'est-ce qu'on va appuyer. En ce moment, c'est le régulateur de vitesse. Puis si j'appuie ici, bien là, je peux changer là, mon combiné d'instruments. Puis ça ici, c'est pour l'audio. Assez simple. On a des palettes au volant parce qu'on peut simuler 6 rapports dans la ECVT. Moi, je trouve pas ça tant utile là, parce que c'est pas la motorisation la plus sportive. Mais on a un combiné d'instruments qui est vraiment beau. Puis on voit aussi le flux d'énergie. Ensuite, levier de vitesse, là, c'est assez simple. Là. C'est un peu comme les véhicules hybrides Toyota. Marche arrière, le neutre, la marche avant. Et lorsqu'on veut changer les rapports manuellement, on s'en va en S. On peut forcer un mode électrique ici. On a un mode en route, enlever le contrôle traction. Une belle console qui s'ouvre des deux côtés. Maintenant, on a ça dans le RAV4 2026. Et un excellent système de son, Mark Levinson. Ça joue fort, c'est très précis. C'est vraiment un bon système de son dans ce véhicule-là. Et l'interface ici, là, on voit ça à peu près comme dans toute la gamme Lexus. Ça, c'est un système d'infodivertissement qui est sur la fin. Avec le nouveau RAV4, là, on amène la nouvelle architecture électrique là, complètement intégrée de Toyota. Je suppose que les prochains véhicules Lexus là, vont aller chercher ces éléments-là. C'est pas le meilleur système, c'est relativement doux, les boutons sont gros, les surfaces tactiles fonctionnent bien, mais je trouve qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand fonctionnalité dans ce système-là, malgré qu'il y a énormément de menus. Enfin, la meilleure façon de l'utiliser, c'est Apple CarPlay. Et ce que j'aime ici, c'est qu'on peut le mettre 100% en plein écran. Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Honnêtement, ça fonctionne super bien. Puis on a toujours la climatisation qui est affichée. Donc, ça s'opère très bien. Là. Je vois aucun inconvénient ici. Quelque chose qui marche super bien aussi, c'est... Je vais enlever mon petit téléphone là. C'est le pavé de recharge sans fil. Fonctionne très bien. Puis là, un petit peu de rangement ici. Et les modes de conduite. Eco, Sport, Sport Plus, normal ou personnalisé. Voici maintenant la mécanique du NX 350H. Super simple. On a un moteur 4 cylindres 2.5 litres à aspiration naturelle, mais cycle Atkinson, donc un cycle de combustion moins puissant, mais plus efficace. Et on a là, la fameuse transmission hybride ECVT Toyota, que dans le prochain segment, je vais vous faire une explication un peu plus détaillée. Ça va vous permettre vraiment de vous faire une tête sur le fonctionnement. Et c'est vieux comme le monde, cette motorisation-là. Le concept initial, là, ça date de 1998 avec la Prius, mais ici, on est dans la 4e génération là, de ces systèmes-là, des améliorations itératives. C'est un système qui a une puissance maximale de 240 chevaux, avec une cote de consommation d'essence NRCan extrêmement agressive, 5,7 litres au 100 en ville, 6,4 litres combinés et 6 litres au 100 sur autoroute. Pour un véhicule de luxe, là, un VRS Sport Compact Premium, c'est assez agressif, là, à moins qu'on aille dans les véhicules hybrides branchables. On est à l'intérieur du véhicule. J'ai ma petite tablette ici. Je vous ai fait un croquis du système hybride du Lexus NX. Ce que je vais dire, évidemment, en concept, en fonctionnement, c'est similaire là, avec tous les véhicules hybrides Toyota là, qui ont une ECVT. Pas exactement à l'échelle, tout ça, ce n'est qu'une vulgarisation pure et simple. Donc, il y a des composants majeurs ici. Là. Donc, on a le moteur A25A FXS, ça c'est le code, on s'en fout. Un moteur de 189 chevaux, 41 % d'efficacité, on va y revenir. On a là, ici, là, mon croquis, là, ça c'est la ECVT, donc c'est comme une transmission automatique. Elle fonctionne comme une CVT, mais ce n'est pas du tout une CVT. Il y a quelques composants à l'intérieur de ça qui font là, la magie du système hybride Toyota. Le composant le plus important, c'est un engrenage planétaire là, qui permet là, de mélanger la puissance du moteur thermique avec la puissance du moteur électrique principal ainsi que le générateur, donc celui qui recharge la batterie hybride qui est ici, batterie là, de 189 volts de voltage nominal. Et cet engrenage planétaire, ce qu'il fait essentiellement, c'est qu'il permet au moteur MG2 que vous voyez ici, qui est le moteur principal de propulsion là, du Lexus NX,
un moteur de 182 chevaux de puissance. Lui, évidemment, la plupart du temps, son travail, c'est de propulser le véhicule. Donc, on est comme en mode électrique la plupart du temps. Et lorsqu'on a besoin de plus de puissance, ou lorsque la batterie du système hybride est vide, bien, dans le fond, on fait appel au moteur ici, 4 cylindres. Le petit générateur ici, MG1, va le démarrer. Donc, il n'y a pas de démarreur traditionnel. Donc, ça, c'est un autre élément de fiabilité ici. C'est un gros moteur électrique de 40 chevaux qui démarre le moteur thermique. Et l'engrenage planétaire, son travail, avec l'aide du moteur ici, le petit générateur, on fait varier le ratio pour mélanger le couple et le travail avec la puissance du moteur électrique. Puis il y a comme un équilibre puis un mariage qui se fait entre ces trois composants-là. Évidemment, là, je vulgarise beaucoup, mais essentiellement, ce moteur-là va tourner en sens horaire ou anti-horaire. Ici, il va avoir une variation de vitesse qui va donner sa puissance ici à l'engrenage de rapport final. Puis ici, dans le fond, on représente l'arbre de transmission des roues. Et là, le moteur MG2, lorsqu'il est sollicité, va aussi lui injecter de la puissance dans le système. On peut rouler 100% thermique avec MG1 qui fait une variation de vitesse qui envoie la puissance aux roues. On peut rouler 100% électrique avec le moteur MG2 qui envoie la puissance aux roues, ou on peut faire un mix des deux. Et à l'arrière, on a un moteur de 54 chevaux qui, lui aussi, est alimenté par la batterie lithium-ion. Mais lui, il n'a aucune variation de vitesse, c'est juste un moteur de 54 chevaux. Donc, il n'y a pas de connexion mécanique entre l'avant et l'arrière du véhicule. C'est vraiment la magie s'opère dans cette transmission-là qui, lorsqu'on regarde avec mon croquis, il n'y a pas grand composant. Il y a un moteur électrique de 182 chevaux, le moteur principal, un grand engrenage de ratio final qui s'en va aux roues, le générateur numéro 1 de 40 chevaux, l'engrenage planétaire, qu'on se rappelle, fait le mélange entre le moteur à essence et la propulsion électrique. Il n'y a pas grand-chose. C'est une transmission qui est d'une simplicité impressionnante, malgré que l'expliquer, ça nécessite de la réflexion puis un croquis, mais c'est beaucoup plus fiable et beaucoup plus simple en nombre de composants que la transmission automatique 8 vitesses qu'on verrait dans le NX traditionnel. Et la batterie ici, on a 1,1 kWh. Donc, c'est une petite batterie électrique qui est à peu près entre 60 et 70 fois plus petite que la voiture électrique moyenne. Là, j'ai un petit graphique pour vous. Vous allez voir, c'est très simple. Le travail du système hybride dans les véhicules Toyota et Lexus, sa seule tâche, essentiellement, c'est d'aller porter le moteur thermique lorsqu'il est nécessaire dans une zone payante d'efficacité maximale. Et là, j'ai fait c'est une vulgarisation assez simple. Entre 1500 tours minute et à peu près 3000 tours minute, il y a une grosse zone payante de 41 % d'efficacité ici. J'espère que tout le monde suit, mais essentiellement, on veut toujours faire fonctionner le moteur entre 1500 et 3000 tours minute. Et c'est là que 41 % de l'essence qui passe dans le moteur est transformée en mouvement aux roues. Le reste est perdu en chaleur. Puis ça, c'est très élevé dans l'industrie, 41 %. La majeure partie des véhicules sont en deçà de ça, 35 % en montant. C'est ce qui fait que ce système-là donne les efficacités qu'on voit. Et c'est un système qui est optimisé pour la conduite sur autoroute via cet engrenage planétaire qui permet d'aller chercher le moteur thermique. Le moteur thermique à vitesse constante sur la route, c'est là que c'est un composant plus efficace. Bien, contrairement au système hybride Honda, avec ce composant-là qui n'existe pas chez Honda, bien là, on est capable d'aller chercher ce gain d'efficacité sur l'autoroute. On est au volant du NX. On va aller faire une petite balade ensemble. Et comme ça, avec l'explication que je viens de faire du système hybride, en espérant que j'ai gardé tout le monde attentif, c'est pas vraiment facile à expliquer, malgré que c'est simple. Le Lexus NX 350H, la majeure partie du temps, lorsque vous êtes en ville, vous allez rouler sur la propulsion électrique et la propulsion hybride. Autour de 30 km/h, si vous êtes doux, c'est là que la propulsion électrique va s'arrêter et le moteur thermique va démarrer. Et là, les deux ensemble vont travailler. Là, je roule, je décolle, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Je suis rendu à 41 km/h mode électrique, 43, 45 et voilà. Le moteur thermique vient de démarrer. Donc, tout dépendamment de la route où vous êtes et du statut de charge de batterie hybride, on peut monter quand même assez haut, mais il ne faut pas accélérer très vite. À plus haute vitesse, on tombe dans la partie hybride du système où, comme je vous rappelle, le système hybride, tout ce qu'il veut, c'est que le moteur à essence tourne dans sa plage d'efficacité, justement pour toujours avoir la consommation, qu'elle soit électrique ou d'essence, la plus faible. Lorsqu'on va solliciter la puissance maximale, sortir de cette zone payante d'efficacité-là. Et le mode sport sur ce véhicule-là, c'est le meilleur exemple parce que si vous êtes en mode sport,
le moteur à essence va rester en fonction quasiment tout le temps pour garder la batterie à son statut de charge le plus élevé. Et lorsque vous allez appuyer à fond, le moteur thermique va se mettre à un régime de 5000-6000 tours pour donner sa puissance maximale, non son efficacité maximale, et la batterie, parce qu'elle est pleine, elle va vider son énergie dans le moteur électrique, le gros moteur électrique, et là, c'est là qu'on a 240 chevaux. Ça m'a pris plusieurs années là, à synthétiser le fonctionnement de ce système-là, qui est extrêmement simple. Tellement simple que même Ford, dans le Maverick et dans le Ford Escape, utilise un design presque identique de leur conception, mais ils sont allés chercher leur idée chez quelqu'un et c'est pas mal chez Toyota. Et qu'est-ce que ça fait lorsqu'on est sur la route, ce système-là? Ce que je peux vous dire, c'est que durant ma semaine d'essai, à 110 km/h sur l'autoroute, il faisait froid, on est capable de faire 6,5 litres au 100. J'ai trouvé ça impressionnant aussi, c'était très venteux. Je suis allé dans les deux sens, je suis allé à Valleyfield, aller-retour. 6,5 litres, ça m'a impressionné dans les conditions. En ville, parce qu'on est l'hiver, j'ai pas pu descendre plus bas que ça. Je fais beaucoup de marche à l'arrêt. Je vais pas très loin. Le moteur doit se réchauffer. Et c'est là que ces systèmes-là, en ville, l'hiver, je pense qu'on verra pas tant de gains. Mais l'été, moteur chaud, là, on va pouvoir aller, je crois vraiment aux 5,4 litres là, de la cote en ville NRCan. Cette semaine, j'ai vu 8 litres au 100, donc c'est quand même là, 30 % à peu près plus élevé que ce qui est annoncé. Mais je suis en pneus d'hiver Blizzak, c'est des pneus qui sont extrêmement mous. Il fait froid, donc lorsque le moteur thermique, le moteur 4 cylindres est froid, bien, le système hybride veut le réchauffer au plus vite, donc il va le faire tourner. Donc, il y a une consommation d'essence supplémentaire. Puis c'est ce qui explique là, que j'ai pas pu atteindre 6 litres au 100 combiné. Puis là, on met ça à fond. Et vous entendez là, la rugosité du 4 cylindres. Ça, c'est ma plus grosse critique de ce système-là, surtout dans les produits Lexus. Toyota, c'est pas grave. On est dans un véhicule de 73 000 $ et cette motorisation-là se retrouve dans des véhicules beaucoup plus chers Lexus. C'est trop rugueux, c'est trop bruyant. On a deux choix ici. On peut soit complètement éliminer le bruit du moteur avec des technologies de plus d'insonorisation et des technologies d'annulation des ondes sonores, comme on voit dans les véhicules Buick et autres. Ou sinon, on ajuste la sonorité du moteur de façon mécanique ou avec du son pompé dans l'habitacle pour avoir un effet un petit peu plus intéressant. J'ai hâte de voir avec le système hybride de 5e génération dans ce véhicule-là, parce qu'avec la Camry, j'avais été vachement impressionné. C'était beaucoup plus raffiné que cette génération-là du système. Comportement routier du NX maintenant, 3 choses importantes à retenir. C'est extrêmement confortable, même si on a une suspension adaptative. Là, regardez, là, je suis en sport plus, puis oui, c'est un peu plus sec, un peu plus dur, là, mais ça change pas grand-chose. Côté d'une route, c'est sain, c'est bien, c'est beaucoup plus axé sur le confort que la sportivité. Dans un produit allemand, on va avoir de quoi de beaucoup plus agressif. Puis là, c'est là que je trouve que c'est drôle. On me dit F-Sport, OK, est-ce que c'est plus un groupe d'apparence? Mais non, il y a certains composants là, qui sont remplacés. La puissance est vraiment au rendez-vous. Là, 240 chevaux, surtout sur l'autoroute, lorsqu'on appuie à fond. Là, moi, je trouve que ça pousse en masse et c'est surprenant comment que ça peut avancer là, au-delà de 100 km/h. Ce qui me fascine, c'est que la direction est vraiment bien. Là. Côté feedback, côté effort dans le volant, c'est numéro 1. C'est vraiment, lorsqu'on appuie à fond puis on prend une courbe, je trouve que ça tangue un peu trop. Avant de conclure la revue, on va parler de la gamme et du prix du NX. Je vous rappelle, le modèle à l'essai, on parle de 73 000 $ parce qu'on a le groupe d'options F-Sport 3 à 13 000 $. Si on regarde, on voit que le NX 350, le modèle de base, commence à 57 000 $ et tous les groupes d'options, que ce soit Luxury, Premium, F-Sport 1, 2, 3, peu importe le modèle de Lexus NX que vous avez, c'est les mêmes options, les mêmes combinaisons. Donc, en réalité, ce qu'on choisit, on choisit la motorisation et le groupe d'options, mais tout se suit. Il n'y a comme pas de combinaison impossible à faire. Dans le modèle à l'essai, on est dans un NX 350H. On parle d'un prix de base de 60 000 $ plus notre 13 000 F-Sport 3, on est à 73 000. Et ce qui est super intéressant, c'est que le NX 450H+, la version hybride branchable, est à 63 500. Et comme la segmentation ici, la version 100% thermique, 57 000. Vous ajoutez à peu près, puis tous les prix sont environ là, à peu près. Vous ajoutez 3 000 $, vous tombez dans la version hybride traditionnelle Toyota. Et pour 3 500 de plus, vous tombez dans la version hybride branchable que la plupart des gens au Québec préfèrent la version hybride branchable, mais je trouve que la version hybride, c'est juste plus simple
et plus fiable. Probablement là, que si on prend juste un ou deux niveaux d'équipement en NX 350H, on peut s'en tenir en bas de 65 000 et ça fait beaucoup plus de sens et on a la motorisation que je vous ai expliquée. Donc sur ce, on va conclure la revue. J'espère que vous avez aimé la petite explication du système hybride. Si vous avez aimé la revue, un petit like, pensez à vous abonner à la chaîne. On approche 26 000 abonnés, vraiment là. Merci. Puis en janvier, février, il y a plein d'affaires qui s'en viennent. Salon de l'Auto de Montréal, la Leaf et plein d'autres surprises. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas, dans les commentaires, si vous avez des questions, je vais m'efforcer de les répondre. Et sur ce, on se laisse là-dessus.